ton potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo, business et life coach certifiée, et aujourd'hui dans ce 21e épisode, on va parler de croyances limitantes. Avant de parler du limitatif de la croyance, on va s'intéresser d'abord à la croyance. Alors, la croyance, c'est le nom du verbe croire, et d'après le Larousse, croire c'est quoi ? C'est tout simplement tenir quelque chose pour vrai, l'admettre comme une certitude, en être persuadé et convaincu. Du coup, une croyance limitante est une pensée, donc une pensée qui nous limite, qui peut être irréaliste dans certains cas, même irrationnelle. Ça vient parasiter notre manière de penser. Concrètement, une croyance limitante prend vie dans notre esprit, dans notre cerveau sous forme de petites phrases, de petites voix que nous finissons par intégrer comme étant vraies et fondées. Je te donne quelques exemples. C'est trop dur, je n'y arriverai jamais. Oh, je ne suis pas douée pour réussir. Personne ne m'aime, je n'ai pas de chance. Ou celle ma préférée, dans l'entreprise, on n'a pas de budget. Ou bien, je suis trop vieux ou voire trop jeune pour changer. Que ce soit changer de carrière, changer de vie personnelle, etc. Personne ne peut me comprendre. Et enfin, aussi une de mes préférées, je suis trop timide pour parler en public. Et le problème, et où en fait le bas blesse, c'est qu'une fois installé confortablement dans notre tête, ces croyances brouillent notre perception de la réalité. Elles nous freinent, nous amènent à nous saboter et nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. Et finalement, donc, une croyance est une pensée qu'on continue de penser encore et encore. Et que se passe-t-il lorsque tu as pensé à cette pensée tant de fois que tu ne reconnais même plus que c'est une pensée ? En fait, ce qui se passe, c'est que tu penses que c'est réel, tu penses que c'est juste comme ça, que c'est là, en fait, que c'est ta définition de la vie sur Terre, du monde, de ton monde. Tu penses que c'est juste vrai. Et ce qui se passe, c'est que tu ne reconnais même pas un système de croyance. Pourtant, le système de croyance est 100% facultatif. Et à mon avis, avec le problème des croyances, c'est que nous n'en avons pas conscience. Ça veut dire que nous avons trop rarement conscience que ce sont juste des croyances. Pourquoi ? Parce que comme ces pensées nous semblent être vraies et que nous y sommes inconsciemment très attachés, en fait, il est très difficile de les détecter dans le flot de toutes nos idées. Du coup, comment les reconnaître ? En fait, on utilise des généralisations. Ce type de croyance, donc c'est des paroles qui restent. On peut utiliser des mots-clés. Exemple, comme je suis experte ou expert dans mon domaine depuis 15 ans, en fait, je n'ai plus besoin de me former ou de me remettre en question. Ou carrément avec des mots-clés tels que personne, tout le monde, toujours, tout le temps, à chaque fois, etc. Donc on est dans une espèce de généralisation de notre être et de notre perception en fait du monde. Alors une fois qu'une croyance identifiée est nommée, du coup comment la dépasser ? Si tu as pris conscience d'une croyance et que tu souhaites la dépasser, je te propose 3 étapes. La première, c'est de prendre conscience de l'impact de cette croyance. Si je reprends l'exemple de la parole en public, du coup si cette croyance que j'ai en fait, que je suis timide, que je n'arrive pas à parler en public, il se pourrait que je refuse certaines opportunités. Exemple, faire des conférences, donner des cours, ou même peut-être postuler à des postes à responsabilité. Car tout simplement, je cultive le manque de confiance dans mes capacités de parler en public. Du coup, l'impact de cette croyance-là dans ma vie de tous les jours, c'est un frein peut-être dans ma carrière. Et ça, c'est ce que je veux que tu prennes conscience. Quel est l'impact de la croyance dans ta vie personnelle ou professionnelle ? Deuxième étape, c'est de construire en fait tout simplement une nouvelle croyance qui sera plus à notre avantage. Là, c'est travailler un peu notre mantra. Donc, c'est une phrase clé, une pensée qui va nous servir. On peut la croire alors partiellement ou totalement. Mais attention à ne pas choisir une pensée trop inatteignable. Donc, toujours avec le même exemple du fait que je ne peux pas parler en public, je ne peux pas passer d'une pensée « je ne sais pas parler en public parce que je suis timide » que « ok, moi demain je vais faire un TEDx ou carrément lancer ma chaîne YouTube ». Non, c'est trop inatteignable de dire ça. Donc, par contre, on peut choisir une pensée alternative
Exemple, de se dire chaque fois que j'interagis avec un groupe de personnes, c'est finalement comme faire une mini-conférence. Ou bien, ok, j'ai bien réussi mon examen d'oral lors de ma soutenance de thèse, etc., etc. Ici, on veut construire une nouvelle croyance qui est à notre avantage. Et enfin, la troisième étape, c'est d'ancrer cette nouvelle pensée, cette nouvelle croyance avec des expériences qui la valident. En fait, que ce soit des expériences passées, comme je l'ai mentionné avec la soutenance de thèse, ou des expériences à construire, ici, on veut prouver en fait à notre cerveau qu'on peut y arriver. Et là, ça prend de l'expérience, ça prend des preuves. On veut utiliser les billets de confirmation qui sont utilisés par notre cerveau pour prouver que, ben oui, je suis capable de parler, exemple, dans un public, même si c'est un petit public, mais je suis capable d'arriver en fait à m'exprimer oralement. Ça peut être avec des tournures de phrases différentes, mais l'idée ici, c'est de construire les expériences comme des mini-preuves pour court-circuiter un peu notre cerveau. Ok ? Tu me connais, j'aime bien donner du concret dans mes propos. J'ai envie quand même de te présenter 3 croyances limitantes qui sont générées par 3 peurs, les plus communs, les plus populaires, qui peuvent te freiner et justement t'empêcher de vivre la vie que tu aspires. Parce que tu vas voir dans mes exemples, tu n'es pas le seul à ressentir ces croyances limitantes. On en a tous, des croyances limitantes. On est 7 milliards sur cette planète et je peux t'assurer qu'il n'y a pas une personne qui n'a pas de croyances limitantes. On en a tous. Et l'idée derrière ce post n'est pas forcément les éliminer parce que je peux t'assurer qu'on ne peut pas les éliminer. On peut pas. Il y a certaines croyances qui sont là pour juste nous maintenir en vie. Donc notre cerveau qui nous protège tout simplement essaie de nous protéger. Donc c'est normal que certaines croyances sont très très difficiles à déconstruire et j'ai pas la prétention de te donner ici la recette pour déconstruire toutes tes croyances. Mais ce que je veux vraiment, c'est que tu prennes conscience et juste de comprendre en fait l'impact de ces croyances dans la vie de tous les jours et de dire ok, j'ai peut-être certaines croyances dans certains cadres de ma vie et peut-être dans certains secteurs j'ai envie de déconstruire certaines. Puis d'autres, c'est ok et c'est correct, d'accord ? Voilà, juste te rassurer que tu n'es pas le seul à ressentir ça. Et tu vas voir avec les exemples que j'ai pris, c'est très très commun d'avoir des croyances limitantes pour plusieurs aspects de notre vie. Alors la première, c'est croire que tes émotions peuvent être un aveu de faiblesse. C'est très commun pour les hommes de cacher leurs émotions. Donc effectivement, c'est une croyance quand même très populaire aussi chez les femmes. Je fais pas du sexisme ici, mais les femmes, on est beaucoup plus connectés à nos émotions que les hommes. Ça me fait rappeler, il y a quelques mois, j'ai coaché un homme et dans mes questions, parce qu'on a comme un rituel de questions comme à poser. Quand je lui posais la question, qu'est-ce que tu ressens quand tu te dis ça, telle phrase ? En fait, lui, le monsieur, il a commencé à me faire un plaidoyer sur ce qu'il ressentait, sur le contexte de sa circonstance, etc. Et me donner plus de pensée finalement. Moi je lui dis ok, je veux que tu me donnes un mot-clé, une pensée, une émotion, parce que chaque pensée génère une émotion. Et là il buguait, le monsieur il me disait c'est quoi une émotion pour toi ? Sinon pour les femmes, dans le cadre professionnel, c'est clairement, on est habitué en fait à cacher nos émotions. Je trouve que cette croyance qui nous limite à nous connecter à notre humanité, je trouve que c'est dommage dans l'esprit de l'entreprise. Ce qui se passe, c'est que nous portons tous et toutes un masque. Malheureusement, la personne que nous sommes à la maison et la personne que nous sommes au boulot, c'est pas la même. C'est comme si c'était possible de se couper en deux. Donc, que ce soit dans un contexte finalement privé ou professionnel, certaines émotions restent souvent mal acceptées. Notamment les émotions comme la tristesse et la colère. Du coup, lorsque nous éprouvons ces émotions, et suite au conditionnement que nous avons vécu, en fait, nous nous efforçons de les repousser et de les contrôler. Jusqu'au moment où la goutte fait déborder le vase. Et que littéralement, nous finissons par péter un câble. Et s'il t'arrive prochainement de ressentir de la tristesse ou de la colère, en fait, évite de la refouler ou de la mettre de côté. Pose-toi la question. En fait, que signifie cette émotion pour moi ? Que cherche-t-elle à me dire ? Je me rappelle, il y a quelques années dans une autre vie, on a subi une réorganisation administrative et puis il y a certaines personnes qui ont été chamboulées dans leur vie professionnelle, devraient déménager, changer de bureau, changer d'emploi, etc.
Puis moi qui découvrais à l'époque le développement personnel et toute la connexion aux émotions, j'en parlais aux acteurs de changement en disant qu'est-ce que vous ressentez, etc. Certaines personnes m'ont communiqué leurs émotions, qu'ils étaient stressés, certaines mêmes personnes tristes de devoir quitter leurs équipes. Puis quand j'en parlais à leurs supérieurs, ils étaient très un peu dans la culture de la fuite en disant mais non, ils sont pas tristes, mes employés, mais non, ça va bien aller. Et c'est ça ce qu'il faut faire attention dans toute gestion de changement, c'est d'accueillir en fait n'importe quelle émotion et de ne pas la juger. C'est correct que les employés ressentent de la tristesse, de la colère, de la compréhension. Tout ça fait partie en fait du cycle de la gestion de changement. Donc faites attention à ne pas refouler les émotions, et que ce soit dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie privée. Moi personnellement, dans mon cas, je me rappelle le jour de l'enterrement de mon père, j'avais des gens qui étaient là et qui essayaient de me consoler. Ils me voyaient triste, puis ils ne comprenaient pas ma tristesse. Puis à l'époque, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai le droit d'être triste, voyons, c'est l'enterrement de mon père. Pourquoi on ne devrait pas ressentir la tristesse? Où est le mal en fait de ressentir la tristesse? Et c'était quelque chose de très, très important pour moi de ressentir les émotions et de les accueillir. Attention, je ne dis pas avoir une réaction aux émotions, mais une émotion est une vibration dans notre corps. Une réaction, c'est autre chose. Une réaction est visible. Ressentir une émotion est invisible. Deuxième croyance que j'ai envie de te partager, croire que changer rapidement est un gage de succès. Personnellement, c'est la croyance que j'ai beaucoup du mal avec, ok? Nous, lorsque nous faisons face à une transition de vie, ou même une transition professionnelle, en fait n'importe quel changement, d'accord? Que ce soit un licenciement, une séparation, en fait nous conditionnons instinctivement à rendre ce changement aussi rapide que possible, quitte à en oublier les émotions que nous ressentons. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? En fait, on s'oublie dans le process, dans l'espoir d'être débarrassé rapidement. Et pourquoi en fait? Je reviens avec la première croyance, c'est qu'on veut tellement que le changement s'opère vite, parce tout simplement, on n'assume pas de vivre nos émotions désagréables. Du coup, il y a une corrélation entre la première croyance, effectivement, et cette deuxième, mais ici, c'est comme si on veut que tout se passe rapidement. On veut changer rapidement, on veut déménager rapidement. Dès qu'on ne sait pas, on veut se retrouver avec un autre compagnon, une autre compagne, etc. C'est-à-dire on est tellement on ne veut pas ressentir nos émotions désagréables. Ou à l'inverse, on veut tout de suite des objectifs très rapidement. On veut perdre du poids en 2 semaines. On veut gagner confiance en nous en 30 jours. On veut n'importe quel objectif SMART, on veut le faire aussi rapidement que possible. Parce qu'on veut... Pour nous, réussir à atteindre cet objectif, en fait, c'est un gage de succès. Sauf que cela ne fonctionne toujours pas dans ce sens, car changer prend souvent d'ailleurs du temps, et il est important de pouvoir s'autoriser à se laisser le temps, et de franchir, et de contourner les obstacles un step à la fois, pas à pas, sans te précipiter, et surtout sans te juger. Et enfin, la troisième croyance que je voulais partager avec toi, c'est celle de croire que ça n'arrive qu'à toi. Je l'ai dit tout à l'heure, on est 7 milliards sur cette planète. Et c'est drôle parce que chaque fois je coach quelqu'un ou chaque fois je faisais plus des posts en fait. Quand je faisais des posts plutôt, c'était des choses très perso, j'ai des retours d'abonnés qui me disaient « Oh mon Dieu Lamia, t'es comme moi, je pensais que j'étais la seule à faire ça, etc. » Et c'est drôle, mais vraiment, c'est une croyance très répandue, qu'on est les seuls à vivre cette expérience. Pourquoi ce serait la croyance la plus évidente et à la fois la plus partagée? C'est que cette croyance-là, qu'il n'y a que toi que cela arrive, est très commune. Pourquoi? Parce que on pense qu'on est les seuls à vivre un changement. Mais nous faisons tous l'objet de changements, de transitions dans nos vies. Tout à l'heure, j'ai fait mention de mon deuil. On a tous vécu un deuil. Je ne suis pas la seule et peut-être tu as vécu la même situation, mais tu as ressenti ce deuil-là, tu l'as vécu. Ça peut être même une séparation, peut-être même un licenciement. En fait, j'ai vécu ces 3 événements dans ma vie personnellement et j'imagine que toi aussi. Donc que ce soit dans un contexte privé ou professionnel, depuis notre naissance jusqu'à notre mort, on vit et on va vivre toutes sortes d'événements. Tu n'es pas le seul et tu n'es pas la seule. Et prends un instant pour regarder autour de toi. Connais-tu une seule personne à qui rien ne soit jamais arrivé? Qui n'ait vécu aucune phase de transition ou de changement dans sa vie? En fait, il y a de fortes chances que la réponse soit non.
Et finalement, je ne vais pas te mentir, hein, lâcher prise et accepter ses croyances représente un sérieux investissement en termes de travail sur toi. Et je t'invite fortement à faire appel à un coach ou une coach si tu n'arrives pas à t'en sortir seul. L'important est que tu puisses au moins commencer par les identifier, les reconnaître, les nommer. Ainsi, la prochaine fois que tu entendras cette petite voix dans ta tête qui te dira quelque chose comme « tu es trop nul, tu n'y arriveras jamais », prends-en conscience et note-les dans un carnet. Et commence avec cette phrase « j'ai la croyance que ». Juste commence à écrire cette phrase du début. J'ai la croyance que je n'y arriverai jamais. J'ai la croyance que je suis nulle pour telle compétence. J'ai la croyance, etc., etc. Personnellement, l'une des réalisations que j'ai eues dans le passé, j'ai compris comment en fait mes pensées créaient ma réalité. J'ai compris que notre pensée crée nos sentiments, nos émotions, et qu'il n'y a aucune restriction à ce que nous sommes autorisés à croire. Personne, je répète, personne ne peut nous dire ce que nous pouvons ou ne pouvons pas penser. Je répète, personne ne peut nous dire ce que nous ne pouvons ou ne pouvons pas penser. Je pense que c'est finalement la plus grande liberté que nous ayons, parce qu'il y a tellement de choses que les gens peuvent nous faire, nous dire. Par contre, ils ne peuvent jamais nous dire ce que nous allons penser. Personne ne peut te dicter quoi penser. C'est ton choix. Et tu peux ainsi dès maintenant choisir de penser autrement. Choisir de ressentir les émotions intentionnellement. Cela dépend à 100% de toi. Le fait que j'étais moi personnellement sur le marché du travail, en fait j'avais une croyance, j'aime mon travail et mon équipe, je suis chanceuse d'avoir ces conditions de travail. Pourtant, je me sens dans une cage dorée. Et cette pensée, en fait, m'a rendue obsolète, sérieux. Cette pensée m'a fait sentir moins compétente car, en fait, je donnais l'impression que je stagnais et je n'ai pas forcément fait des efforts, pour essayer quelque chose de nouveau. Ça, c'est l'impact, ce que je disais tout à l'heure. Donc, les résultats que j'ai créés, je suis restée au même poste pendant 7 ans. Je n'ai pas grandi. Vois-tu comment cela a prouvé ma pensée que j'avais moins à offrir ? C'est exactement le genre de choses dont mes clients parlent. Mes clients ont l'impression qu'ils peuvent regretter ce qu'ils n'ont pas fait dans leur vie. Ils savent que quelque chose doit changer, mais ils ne savent pas par où commencer. Ils ont l'impression de dériver et de perdre du temps. Moi, ce que je fais, c'est que je leur apprends à comment clarifier ce qu'ils veulent, comment commencer à agir, comment créer une vie qui les passionne. Cela commence par leur réflexion. Et la bonne nouvelle, c'est que les pensées sont facultatives et que tu as plus de pouvoir que tu ne le penses. La vie est courte. La vie est si courte, je sais que je n'ai pas à te le dire. Comment déconstruire définitivement les croyances limitantes ? Je sais que tu te poses cette question-là. Moi, je te dirais, c'est avec de la patience. C'est-à-dire qu'il faut certainement pas avoir trop se dire « il faut ». Ok ? Ça, c'est le mot tabou avec moi. Le « il faut l'enlever de ton vocabulaire. Ok ? Parce que du moment que tu te dis « il faut que ça se règle », ton petit cerveau va se dire en fait, il y a quelque chose qui cloche chez moi. Mais ce n'est pas des problèmes qui ont besoin d'être résolus. Les croyances, je répète, les croyances limitantes, ce n'est pas des problèmes que tu dois résoudre. D'accord ? Ces croyances-là ont été façonnées dans ton cerveau tout simplement pour te protéger. Il y a tout le temps une explication rationnelle. La seule règle que je te propose est celle de la patience, avec l'amour et de l'accueil, de là où on est en développement de soi, petit à petit, de plus en plus conscience. Donc il faut s'enlever la pression, parce que la pression, en fait, ça génère de la peur, et on est dans un schéma inverse de ça. Et pour finir, nos croyances limitantes qui sont générées par nos préoccupations, par nos peurs et nos blessures, c'est comme des nuages qui passent dans le ciel. Et on a 2 options. Soit on est libre, et on est conscient, et on se dit, ces nuages passent, je les vois, je vais les observer, passer, sans m'y attacher, sans m'y associer, sans associer mon être et ma nature à ces nuages. Je ne suis pas dans le déni, ils sont là, je les vois. Ça, c'est la première option. Ou l'autre option, c'est de se dire, en fait, je suis emprisonnée dans mon mental. Et ce qui se passe, c'est que, on va dire, je vis la tête dans les nuages. Donc, je m'associe à ces nuages
Et en tant que personne, ces nuages qui ne sont que des passagers, en fait, qui sont juste passagers, et la liberté de l'homme aujourd'hui, c'est vraiment de se dire, j'ai vraiment ces deux options. Soit je regarde les nuages qui passent, soit je m'associe à ça. C'est la petite vigilance, le petit warning que j'ai à te faire, ok ? Du coup, si tout ça a résonné en toi, c'est probablement le moment idéal pour toi de jeter un coup d'œil à ta propre réflexion sur ce que tu veux. Et si tu dois faire un changement toi-même, vraiment, je ne veux pas que quiconque perde son temps précieux sur cette planète et se sentir coincé pendant mes 7 ans comme moi. Ma mission est de t'aider à ne pas regretter la vie que tu aspires, d'envisager ta vie avec joie, confiance et abondance. Je vais m'arrêter là et je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. Aussi, si tu penses à 2 ou 3 personnes qui pourraient en profiter, je t'encourage à leur en faire part. Sur ce, je te laisse cultiver les graines. Prends soin de toi. Je t'embrasse. Passe une excellente fin de semaine et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.